Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Safia t'en parle. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, j'ai quelque chose de très important à te partager. Le mois de Ramadan approche et je vais être honnête, combien d'entre nous se disent chaque année, cette fois-ci je vais essayer de faire mieux. Cette fois-ci je vais essayer d'être plus régulière, de m'investir davantage. Cette fois je vais vraiment vivre mon mois de Ramadan. Mais les jours passent, la fatigue s'installe, la charge mentale prend un peu le dessus et à la fin du mois on se retrouve avec ce sentiment, cette frustration de ne pas être allé au bout. Ce sentiment de se dire j'ai pas fait assez. Si tu te reconnais un peu dedans, alors le 15 février à 18h, heure de Paris, j'organise une petite conférence en ligne, une petite halaqa, pour t'aider à réussir ton mois de Ramadan. Moi, je mets de côté un peu les discours culpabilisants, les to-do list avec des objectifs impossibles à tenir. Vraiment, je compte vous partager ma méthode pour préparer le mois de Ramadan de la meilleure des manières et arrêter de vivre ce mois-là comme si c'était une compétition. Cette conférence, je l'ai pensée pour celles qui veulent un Ramadan qui transforme, pas juste un Ramadan qui passe. Donc, si tu veux arriver au premier jour du mois de Ramadan en étant prête, en étant sereine, je t'invite vraiment à t'inscrire. Donc, les places sont limitées. Et toutes les infos, le lien d'inscription d'ailleurs, se trouve dans la description de l'épisode. Donc on se retrouve le 15 février à 18h, Inch'Allah. On va revenir à l'épisode de cette semaine. Il y a environ 2 semaines justement, j'ai eu la chance d'assister à une très belle conférence organisée par les profs studios autour de l'éducation financière. Donc pour cette occasion, on m'a proposé en fait de participer à une table ronde avec les créatrices de contenu Naïda Andera et Léa Yukiera. Et c'était la première fois d'ailleurs que je l'ai rencontrée, donc Allahumma barik, c'est des sœurs trop grave intelligentes. La vérité, si je peux dire un mot, c'est qu'Allahumma barik, elles sont super intelligentes. Et j'ai appris énormément de choses, j'ai pris pas mal de notes, donc je me suis dit que ça allait être intéressant de vous en faire un petit épisode. Et j'avais envie de commencer cet épisode-là par un rappel essentiel, un rappel dont notre nefs a besoin, qu'on soit dans la facilité ou dans la difficulté, c'est que, et constamment, se dire ça tout le temps, c'est que l'argent ne nous appartient pas réellement. Notre argent ne nous appartient pas entièrement. Pas du tout même. En fait, l'argent, ça fait partie de notre risque, de notre subsistance. Et quand on réalise que ce risque ne nous appartient pas, mais qui nous est confié par Allah, ça nous aide à nous en détacher. Et on le sait, quand on est trop attaché au matériel, on finit toujours par s'éloigner d'Allah. Donc c'est pour ça que ce rappel, il est important. Il permet de retrouver un bon équilibre. Et j'en profite pour préciser que le risque, c'est souvent quelque chose qu'on réduit à l'argent. Alors que le risque, la subsistance, c'est pas juste ce qu'il y a sur notre compte bancaire en fait, c'est aussi la santé, c'est la famille, c'est les enfants, c'est les parents, c'est le travail, la nourriture. Et ce risque, il nous accompagne de notre naissance jusqu'à notre mort. Et il peut augmenter ou diminuer en fonction de certains facteurs, en fonction de quelques paramètres, et notamment notre comportement, nos actions et notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme dans toutes les choses, Allah il a établi un cadre, il a mis des règles précises pour que nos biens soient une preuve en notre faveur dans l'au-delà, le jour du jugement, plutôt qu'une preuve contre nous. Et vous le savez, dans cette vie ici-bas, il y a énormément de choses qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il est généreux, il donne. Mais il regarde juste comment est-ce qu'on va se comporter. Est-ce qu'on va être reconnaissant ? Est-ce qu'on va le remercier ? Est-ce qu'on va faire en sorte d'utiliser nos biens pour faire de belles choses, pour faire de bonnes choses, ou au contraire, pour s'éloigner de lui ? Et le premier point, ça va être la provenance de l'argent. En islam, quand on parle d'argent, la question la plus importante, enfin en tout cas le point le plus important, c'est pas combien on gagne, combien on a dans notre compte bancaire ou je sais pas quoi, c'est vraiment d'où vient cet argent-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Donc notre argent doit venir d'une source halal. Il y a quelques interdits en islam et alhamdoulilah, tous les interdits sont expliqués de manière claire. Et sur la question de l'argent, c'est clair aussi. Donc en fait, tout ce qui est lié par exemple à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard ou au riba, donc à l'intérêt, ça va être concerné. Le riba, c'est un point qui est très important parce que c'est un système où on va venir produire de l'argent sans effort réel et souvent de manière injuste, donc au détriment de ceux qui sont déjà en difficulté par exemple. Je ne vais pas m'avancer
trop dans cet épisode-là rentrer dans les détails parce que la question de l'argent, l'éducation financière, les finances, etc., c'est d'énormes chapitres en fiqh, en jurisprudence, et je n'ai pas le niveau pour venir et étudier tout ça, etc., et vous le partager. Vraiment, je vous partage plein de points importants et qui en fait sont vraiment utiles dans notre quotidien, donc on ne rentrera pas dans les détails à travers cet épisode-là. Mais pour revenir sur la question de l'intérêt, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat al-Baqarah, verset 278, « Ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuaire si vous êtes croyants. » Et c'est pour ça que certains domaines comme la banque ou l'assurance, etc., posent un problème en islam. Surtout dans notre monde à nous, là en Occident. Ça pose un réel problème parce que ça a été extrêmement banalisé et beaucoup chez les musulmans. On a fini par accepter tous ces systèmes-là, en fait. Mais le halal, ça dépend pas juste du secteur d'activité. Ça dépend aussi de la manière dont on va venir gagner son argent. Donc un argent qui est gagné par le mensonge, par la tromperie, par l'arnaque, par l'injustice. Tout ça, là, ça va faire que tu vas venir perdre ta baraka. Même si cet argent-là, il est abondant. Et là, je pense à tous les scammers, là, sur les... Comment on appelle ça ? Sur les applications type Telegram, etc. Ça là, si on venait en parler, il y a tellement de choses à dire. Bref, on va fermer les parenthèses. Donc justement, c'est important d'être honnête envers soi-même, d'être honnête avec Allah et se dire ok, peut-être que là je gagne beaucoup d'argent, mais cet argent-là, je le produis en mentant à certaines personnes, en trompant, en arnaquant les autres. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on va venir dépenser cet argent-là. L'argent, en islam, c'est une amana, c'est un dépôt. Et ce dépôt-là, il va venir impliquer une responsabilité. Le jour du jugement, on va être interrogé. Allah, il va nous poser des questions sur ce qu'on a fait de cet argent-là. Sur comment est-ce qu'on a gagné notre argent, mais aussi comment est-ce qu'on l'a dépensé. Et du coup, c'est plus que nécessaire de se poser les bonnes questions en se disant, ok, bah là, en ce moment, mon argent, je le jette dans quoi, là ? Dans quoi est-ce que je dépense ? Est-ce que je mets mon argent dans des choses qui sont nécessaires, qui sont utiles, ou est-ce que je mets mon argent dans la surconsommation, des choses qui ne me servent absolument pas ? Est-ce que ça plaît à Allah ? Est-ce que cet argent-là, il me permet de me rapprocher de lui, ou est-ce qu'au contraire, ça m'éloigne de lui ? Et, alhamdoulilah, notre religion, elle nous appelle à de l'équilibre. Elle nous pousse pas à dépenser de manière irraisonnée. Ou au contraire, être hyper crevard. Genre vraiment, il y a un équilibre. Et vous savez, mais ça c'est une folie, c'est qu'en fonction de l'intention qu'on va venir placer dans la manière dont on dépense notre argent, un simple acte peut se transformer en acte d'adoration. Et on va venir être récompensé pour. Je m'explique. Quand tu décides de payer ton loyer, par exemple, t'es l'homme de la famille, là, tu décides de venir payer ton loyer et tu le fais avec cette intention-là, cette obéissance envers Allah, de dire bah, c'est moi qui assume le foyer, je le fais parce que c'est ce que Allah a décrété, patati patata. Genre vraiment tu mets cette intention-là et tu transformes du coup cet acte-là en un acte d'adoration. Pareil quand tu vas venir nourrir ta famille, quand tu vas venir, je sais pas, aider quelqu'un avec l'argent que tu as. Vraiment, le fait même de transformer cette niya-là en te disant je le fais pour Allah, ça se transforme en un acte d'adoration et tu vas être récompensé pour. De l'autre côté, va falloir faire attention à ne pas dépenser son argent dans le haram. Dans le haram, dans l'ostentation, dépenser juste pour dire voilà, j'ai mis tel argent dans ça, combien j'ai payé, bah j'ai payé ça, nanana, c'était combien, c'était hyper cher, mais bon, tu connais. Ouais, les discours un peu... Moi, alhamdoulilah, j'ai jamais connu une personne comme ça, mais peut-être que vous en avez connu, et dans ce cas-là, qu'Allah les guide, qu'Allah nous guide, mais vraiment ce truc-là de se montrer, de montrer qu'on a de l'argent, de montrer qu'on dépense comme on veut, etc. Il faut faire très attention avec ça d'ailleurs, parce qu'en fait, tu peux créer de l'envie, tu peux créer de la jalousie. Les gens, ils peuvent se mettre à comment dire, les gens qui n'ont pas, en fait, peuvent devenir envieux, peuvent devenir jaloux. Non pas parce que c'est en eux et que c'est des jaloux de base, pas du tout. Mais peut-être parce qu'ils ont juste pas les mêmes moyens que toi tu as. Donc tout ça là, ça compte. Et je me permets de continuer sur la question de la surconsommation parce que
Dans notre époque, on est vraiment dans ça. Tout est devenu payant. On nous crée des besoins dont on n'a pas forcément besoin. Tu te déplaces sur n'importe quel réseau social, on va te pousser à acheter telle ou telle chose. On est envahi de publicité, mais constamment. Je prends juste à TikTok Shop, par exemple. C'est trop facile de se mettre à acheter là-bas. Enfin, on nous pousse vraiment à pas juste consommer, à surconsommer. Et donc, du coup, à acheter et jeter notre argent dans des choses dont on n'a pas besoin. Et la surconsommation, il faut vraiment s'en méfier. Et je terminerai avec ce point-là, en tout cas cette petite partie, c'est que notre manière de dépenser révèle énormément de choses sur nous, sur nos priorités, sur nos attachements, sur ce à quoi on accorde de l'importance. Donc si on le peut, se poser 2 secondes, et essayer de se dire ok, est-ce qu'en ce moment je tège mon argent par la fenêtre, ou est-ce que vraiment je fais en sorte de faire de belles choses avec. Et le dernier point, c'est celui de la sadaqa et de la zakat. C'est des points qui sont nécessaires, qui sont importants, que subhanallah, alhamdoulilah, genre, on est une vraie religion, on a une vraie religion, on nous pousse à partager, à donner, à offrir, à venir en aide aux autres. Et si le modèle de la sadaqa était appliqué, celui de la zakat, que ce soit zakat al-fitr, que ce soit zakat al-mal, était appliqué partout dans le monde, on aurait rééquilibré les richesses. Je ne vais pas vous dire qu'on aurait fait des miracles, mais au sein même d'une société, au sein même d'une ville, au sein même d'un village, on aurait sûrement réussi à, comme je l'ai dit, rééquilibrer un petit peu les inégalités. Alhamdoulilah, l'islam ne nous encourage pas à accumuler de l'argent sans limite. Au contraire, l'argent qu'on a, il doit circuler. À travers quoi? La sadaqa. La sadaqa, c'est un très bel acte d'adoration qui permet, comme je l'ai dit, de rééquilibrer les richesses et de réduire les injustices au sein de la société. Et l'islam nous apprend que donner, c'est pas, en tout cas donner notre argent, c'est pas perdre cet argent-là, bien au contraire. En islam, on a plusieurs types de sadaqa. Il y a des sadaqas qu'on peut faire donc vraiment dans notre quotidien, au fur et à mesure de l'année, quand on peut donner, que ce soit de la nourriture, de l'argent, même un sourire, vous le savez, c'est une sadaqa. Une sadaqa que vous pouvez faire pour vous, la sadaqa que vous pouvez faire pour vos proches, et la sadaqa jariya. Donc il y a certains types de sadaqa qui vous permettent de continuer à gagner des hasanats même après votre mort. Comme par exemple le fait de planter un arbre, de contribuer à la construction d'une mosquée. Donc ces œuvres-là qui continuent en fait de fonctionner après votre mort. Mais on a également 2 types de zakat. La première, c'est la zakat obligatoire, zakat el-mel. Et moi, j'ai mis du temps, d'ailleurs, fun fact, j'ai mis du temps à comprendre que dans les piliers de l'islam, la zakat dont on venait nous parler, c'était pas zakat el-fitr, c'était zakat el-mel. J'ai découvert très tardivement zakat el-mel. Zakat el-mel, elle concerne les personnes qui ont atteint un certain seuil de richesse et qui doivent venir donner un petit pourcentage de cette somme-là dans l'année. Donc à la fin de l'année, généralement, c'est là où on calcule notre zakat el-mel. En fait, c'est pas un simple choix qu'on va venir faire, voilà, se dire, allez, je donne un peu d'argent. N'oubliez pas que dans la sadaqa, dans la zakat, c'est un droit pour les plus démunis. Allah, il attribue des droits et des devoirs à tout le monde. Nous, on a le devoir de donner, si on peut, cette zakat-là. Et celui qui reçoit a un droit sur vous. Le droit de recevoir cette somme. D'ailleurs, je crois que l'année dernière, en 2025, la somme de zakat el-mel a été montée à 7 000 €. Et donc, du coup, sur cette somme-là, en fait, qu'on est venu mettre de côté, qu'on est venu épargner dans l'année, on doit pouvoir en retirer 2,5%. Donc, on dit 1/40 de la somme épargnée sur cette année-là. Et c'est cette somme-là qu'on va venir donner à ceux qui sont dans le besoin. Parenthèse fermée. Ensuite, on va venir retrouver zakat el-fitr qu'on va venir donner à la fin du mois de Ramadan. Pareil, en fonction des années, ça dépend. Donc, par nombre de têtes dans ta famille, tu réunis l'argent et tu le donnes avant la prière de l'Eid. Et pour moi, c'est pas juste un acte obligatoire qu'on doit faire comme ça à la fin du mois de Ramadan. Pour moi, c'est plus que ça. C'est comme si ça concrétisait l'engagement qu'on avait pris pendant tout ce mois-là. Tu te restreins pour toi, pour Allah, etc. Mais de l'autre côté, tu penses aux autres. Tu penses à ceux qui t'entourent et tu fais de ton argent une preuve pour toi dans l'au-delà. Et je terminerai avec ce très beau hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit « La sadaqa éteint le péché comme l'eau éteint le feu. » Pensez-y. Quand vous êtes dans des moments dans votre vie où vous galérez, où vous avez l'impression que vous avez fait trop de péchés,
ou que vous invoquez beaucoup mais que vous avez l'impression qu'Allah il vous répond pas, etc., faites des sadaqas. Faites des sadaqas. Je vais pas vous dire autant que vous pouvez, etc., genre en fonction de vos moyens, mais ça permet vraiment de faciliter certaines situations, de débloquer certaines situations et de voir vos invocations être acceptées. Et vraiment, des fois, je me dis, subhanallah, peut-être que le zakat al-fitr qu'on vient donner à la fin du mois de Ramadan, peut-être que c'est une petite aide une aide en plus pour qu'Allah il vienne répondre à toutes les invocations qu'on a fait pendant le mois de Ramadan. J'aime bien, des fois j'aime bien me dire ça, mais après bien évidemment, Allahu Alam, on ne sait pas, et de toute manière la sagesse d'Allah est énorme. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode-là. Je vous ai pas trop partagé moi ma manière de gérer mon argent, etc. Mais je crois que s'il y avait un conseil que je peux vous partager, et je suis là pour ça, c'est de vraiment penser à mettre de l'argent de côté. Que vous soyez jeune ou pas, que vous dites non mais de toute façon il faut profiter dans la vie, etc. C'est important quand même d'avoir une relation de maturité avec ses dépenses, avec son argent. Et moi je sais que ma mère elle me dit toujours en arabe, elle me dit tout le temps Khabid rahmek telgayhom. Genre en mode mets de côté ton argent, telgayhom, genre tu les trouveras. Tu les trouveras quand tu seras dans le besoin, quand tu en auras besoin. Et vraiment, je sais qu'à partir du moment où j'ai commencé à gagner de l'argent, à toucher des salaires, etc., j'ai vraiment essayé de mettre ça en place en me disant que ça allait me servir. Et en vrai de vrai, des fois tu te retrouves dans des situations, je vous promets, ça sert toujours, de se dire ok, j'ai eu un comportement comment dire, d'adulte, on va dire ça comme ça, genre avec mon argent, que j'ai su bien gérer comme il se devait, et que tous les moments où tu te dis ok, je vais essayer de me restreindre, je vais essayer de pas dépenser bêtement, ça te sert toujours, vraiment ça te sert toujours. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Tu pourras retrouver le lien de l'inscription à ma petite halaqa, ma petite conférence en ligne pré-ramadan, donc dans la description. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.